Bonjour à tous. Alors puisqu'on s'approche de Rosh Hashanah, qui va arriver très bientôt, alors je voudrais partager avec vous une idée magnifique sur le mois d'Elul, que j'entendais du Rav Shapira, le lien du mois d'Elul avec la fin des temps. Parce que vous savez, un principe fondamental, dont parle beaucoup le Ramchal, c'est que dans la Torah, les fêtes ne sont pas une commémoration historique, mais en fait, l'énergie spirituelle de chaque fête, on va pouvoir la retrouver et l'utiliser. Par exemple, vous savez qu'à chaque Pessah, eh bien, quelque part, on se libère nous-mêmes de l'esclavage, de nos instincts, de nos tendances. À chaque Rosh Hashanah, eh bien, à chaque Rosh Hashanah, Dieu va recréer l'homme, et quelque part, Dieu va recréer toute la création à chaque Rosh Hashanah. Maintenant, vous savez tous que le mois de Tishri, qui est le mois de Rosh Hashanah, qui pour Sukkot est le premier mois de l'année, alors que le mois d'Elul représente le dernier mois de l'année. Or, on sait que en terre d'Israël, on a une providence particulière. C'est-à-dire, quand par exemple vous êtes en France, et vous, Baruch Hashem, vous faites des prières, vous faites des mitzvot, vous étudiez, et bien toute cette Torah qui va sortir de France va d'abord passer par un sar, un ange, et cet ange-là va être intermédiaire et va transmettre ses prières, par exemple, à Dieu. Alors qu'en terre d'Israël, on a le mérite de vivre ici, ce n'est pas comme ça. En terre d'Israël, comme ça nous dit le Maharal de Prague, en terre d'Israël, il y a un lien direct entre Dieu et les habitants de la terre d'Israël qui fait que les prières ou tout ce qu'on peut faire va monter directement à Dieu. Et en fait, il y a une allusion à ça dans un verset de la Torah explicite, parce que dans le livre de Dvarim, la Torah nous dit « Tamid ene Hashem ba ». Les yeux d'Hachem sont tout le temps sur la terre d'Israël, depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et de là, les sages apprennent que la terre d'Israël, il y a une providence particulière, une proximité particulière entre Dieu et Israël qu'il n'y a pas dans les autres nations. Alors nous dit le Rav que le début de l'année, c'est Rosh Hashanah, c'est le premier mois de l'année Tishri. Mais c'est quoi à la fin de l'année? Parce que le verset nous dit que les yeux d'Hachem sont sur la terre depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. La fin de l'année, c'est le mois d'Elul. Ça veut donc dire, écoutez bien, ça veut donc dire que de même qu'il a une providence particulière dans le premier mois de l'année, parce que c'est le mois où on va être jugé à Rosh Hashanah, qui pour Sukkot, et bien de même, il y a une force aussi forte dans le dernier mois de l'année, qui est le mois d'Elul, qui est un mois où il va y avoir une intensité très très forte de providence divine, et qui va être en fait une aide pour nous, pour faire tchouva. Or, c'est écrit dans la paracha Nitzavim qu'à la fin des temps, la Torah nous dit « Et quand arrivera ces choses-là, les bénédictions et la malédiction, Veshavta ad Hashem Elokecha, tu reviendras vers l'Éternel ton Dieu. » La Torah a déjà prévu, dans la paracha Nitzavim, qu'à la fin des temps, les Juifs reviendront dans la terre d'Israël, repeupler la terre d'Israël, et les Juifs reviendront vers Dieu. C'est le processus de tchouva qui a commencé déjà depuis pas mal de temps. Et le Ramban nous dit, qui a vécu au Moyen-Âge, que c'est en fait une prophétie de fin des temps. C'est que la Torah nous dit qu'à la fin des temps, les Juifs feront tchouva, reviendront vers Dieu. Alors, expliquent nos sages qu'en fait, Elul, c'est quelque part le microcosme de la fin des temps. C'est-à-dire que toutes les prophéties que la Torah écrit dans la Torah ou dans les prophètes, toutes les prophéties extraordinaires de fin des temps, qu'à la fin des temps les Juifs feront tchouva et que les parents se réconcilieront avec leurs enfants, etc., etc. Toutes ces prophéties-là qui ont été écrites par les prophètes à la fin des temps, eh bien en fait, ces prophéties se trouvent déjà aujourd'hui ou dans le mois d'Elul. En fait, Elul porte en lui la quintessence de la fin des temps. Et chaque Elul, en fait, si nous, on utilise ces énergies spirituelles, on peut quelque part retrouver le niveau des prophéties qui ont été dites à la fin des temps. C'est pour ça que bien qu'on peut faire tchouva toute l'année, on peut se repentir. Mais le mois d'Elul, c'est différent. Le mois d'Elul, il y a une aide particulière. Il y a une énergie spirituelle qui est contenue dans le mois d'Elul qui peut nous permettre d'arriver à des niveaux très très élevés, des niveaux qu'on ne serait jamais arrivé le reste de l'année. Et une autre preuve que le mois d'Elul contient la fin des temps, c'est le shofar. Parce que vous savez bien qu'à la fin des temps, c'est écrit dans le prophète qu'il y aura un grand shofar qui annoncera le rassemblement des exilés, la fin des temps. Eh bien, vous savez tous que le premier Elul, on sonne le shofar, comme ça écrit le tour, qu'on sonne le shofar pour annoncer, pas seulement les slichot, mais pour annoncer la fin des temps et pour annoncer Rosh Hashanah. Donc on voit encore une fois un lien clair entre le mois d'Elul d'un côté et la fin des temps. Alors on va prier que B'ezrat Hashem, chacun de nous, chacun du peuple juif, il puisse utiliser ses forces spirituelles du mois d'Elul pour réaliser les prophéties de fin des temps et que tout le monde, chacun de nous, puisse être dans cette prophétie qu'écrit la Torah, Veshavta ad Hashem Elokecha, et tu retourneras vers l'Éternel ton Dieu.